Notre prochaine invitée, c'est Mme Karine Bouteille, qui est une habituée chez nous parce qu'elle vient à l'occasion nous parler de ce qui se passe au Havre des femmes, puis aussi tout ce qu'on peut faire pour aider les femmes en difficulté. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, aujourd'hui, on va parler d'autodéfense. Oui. Qu'en est-il exactement? Mais nous, au Havre des femmes, on est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. On a un volet de sensibilisation et de prévention. Donc, on veut être aussi présente dans la population pour faire comprendre, oui, notre mission, mais aussi pour outiller les femmes. Donc, je viens vous présenter aujourd'hui un atelier qui nous tient vraiment à cœur, qui s'appelle Esquive. Donc, esquive pour esquiver la violence. Oui. Donc, on a bâti ce programme-là, qui est un programme de 3 heures, qui est divisé entre la violence, en fait, la prévention, l'autodéfense à la violence psychologique, mais aussi à la violence physique. Donc, on a 2 volets vraiment complets dans ce cours d'autodéfense-là. OK. Est-ce que, d'abord, comment ça fonctionne? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire donc à ce programme-là? C'est offert aux femmes. Donc, toutes les femmes de tous âges, là, oui, sont les bienvenues. Pas nécessairement qui vivent la violence, mais... Exactement. Donc, pas nécessairement des femmes qui ont un historique de violence conjugale. Donc, toutes les femmes, peu importe leur passé, peu importe leur âge, peu importe aussi leur mobilité. Donc, nous, on tenait vraiment à développer, à proposer un atelier d'autodéfense féministe aux femmes de la région. Donc, on est allé chercher des collaborateurs, des partenaires importants comme vous. C'est ma TV, c'est partenaire avec nous pour la présentation. Oui, parce qu'on est très sensible à tout ce qui se passe au niveau du Havre des femmes. Exactement. On a aussi contacté la FADOC de Montmagny. Donc, on voulait offrir le cours aux femmes de tous âges. Donc, on les a contactées aussi pour leur formation et elles étaient bien enjouées d'embarquer avec nous pour offrir cet atelier-là à leurs membres. On a le Centre Femmes La Jardilec, qui est un partenaire féministe très courant dans nos activités. On a la Ville de Montmagny aussi, qui s'est engagée donc à nous offrir la place Montel. Mercredi, le 4 juin prochain, on sera présente de 9h à midi pour offrir Esquive, un cours d'autodéfense psychologique et physique disponible pour toutes les femmes de la région. Est-ce que c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois qu'on l'offre. Dans les dernières années, parce que ça fait environ 5-6 ans qu'on a développé ce programme-là de cours express. Parce qu'un cours d'autodéfense, habituellement, ça va s'échelonner sur plusieurs semaines où on va intégrer tranquillement différents outils ou stratégies de défense. Nous, on le sait que le temps, on n'en a pas beaucoup. Puis les femmes aussi, on est très pressées dans la vie. Donc, un 3 heures condensé, un mercredi matin, ça, c'est la première fois, par exemple, qu'on utilise cette formule-là. C'est pas un hasard qu'on a choisi. Non, mais c'est ça. C'est ça. On a déjà fait des... Je m'en allais là. Ouais. On a déjà fait des samedis matin. On a déjà fait des journées complètes dans des parcs. Exemple, le parc Saint-Nicolas, des parcs aussi du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on a déjà offert cet atelier-là, mais un mercredi matin comme ça, c'est une première et ce n'est pas un hasard. Donc, on souhaitait vraiment offrir cet atelier-là aux femmes qui sont à la retraite, qui sont en pause de travail pour des différentes raisons, peut-être maladie, maternité, que ça donne dans son horaire parce qu'elle a la flexibilité de son horaire. Donc, on a voulu vraiment offrir une plage horaire spécifique pour les femmes qu'un mercredi matin sont disponibles de venir renforcer leurs compétences d'autodéfense. Est-ce que c'est... en 3 heures, est-ce qu'on a le temps de donner vraiment assez de matériel ou de formation pour que la femme puisse être capable de se défendre? Il me semble que c'est pas long, 3 heures. C'est pas long, ça passe vite, 3 heures. Ben oui, puis en plus, il y a beaucoup de monde. Oui, mais c'est 2 formatrices expérimentées. Donc, moi, je fais la portion de l'autodéfense psychologique. On va revoir ensemble les bases, la valeur qu'on a, l'importance de se défendre aussi. On va partager ensemble différents trucs pour esquiver qu'est-ce qui est du contrôle, de la manipulation, d'autres types de violences psychologiques. Et quand on n'y arrive pas à se défendre, parce qu'on a essayé de tout mettre en place et l'agression vient encore sur nous, mais là, on n'a plus le choix. Il faut se défendre physiquement. Et on a la chance d'être accompagnée par Martine Dubé, qui est une sensei, qui est une femme qui a son propre dojo d'arts martiaux du côté de Saint-Pascal, qui nous accompagne depuis le tout début d'Esquive.
Donc, son expertise, ça doit faire près d'une vingtaine d'années qu'elle a son dojo. Elle connaît très bien sa matière. Donc, elle peut aller chercher dans la foule c'est quelle agression duquel il voudrait apprendre à se défendre ou à s'en défaire. Et Martine connaît bien de donner souvent un truc pour s'en défaire de plusieurs. Donc, ça va venir compléter vraiment l'information au niveau psychologique, physique. On ne va pas former des spécialistes en karaté en 3 heures, ni en arts martiaux, ni en autodéfense, mais nous, on sème des graines. Nous, on est là pour implanter l'idée qu'on a le droit de se défendre comme femme aussi. On a le droit de dire non. On a le droit de respecter nos limites. Donc, ça va être dans cette atmosphère-là qu'on va offrir le cours d'autodéfense le mercredi, le 4 juin prochain. Ce que je comprends, c'est que ça s'est déjà fait. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de la première édition? Que ça a un bel impact. Qu'on sort de là avec un sentiment d'autodétermination, d'empowerment. On sent vraiment que là, peut-être que je ne saurais pas faire tous les trucs, mais je vais les essayer. Je vais me donner le droit de me défendre parce que ma valeur, je la reconnais. Donc, ça, c'est des petits pas dans la vie qu'on fait qui nous permet de se protéger. Est-ce qu'il y avait eu du monde, la première édition? Oui, on l'a déjà fait, c'est ça, à Saint-Jean-Port-Joli, à Tourville. Je pense que ça a été le plus, la fois où on a eu le plus de participantes. Ça a été à Tourville parce que c'est quand même un lieu de rassemblement de plusieurs municipalités. Montmagny, c'est ça, on l'a déjà fait dans le parc Saint-Nicolas aussi. Donc, ça va jouer entre une dizaine et une vingtaine de participantes toutes les fois qu'on l'a offert. Mais on croise les doigts, on aimerait vraiment beaucoup qu'il y ait plus de participantes, là, qu'on remplisse l'espace de la place Montel pour démontrer qu'on a le droit d'être présente aussi dans l'espace public parce que, Michel, tu sais peut-être, en tant qu'hommes et femmes vivant en Amérique du Nord, on a les mêmes droits. Oui, oui. On n'a pas les mêmes privilèges. Donc, moi, marcher le soir seul, je vis pas la même émotion nécessairement qu'un homme qui marche seul le soir. Donc, quand on fait l'autodéfense féministe, on va aller dans ces petites choses-là dans la vie que nous nuisent à notre sentiment de sécurité. Puis que peut-être que les hommes ne vont pas comprendre d'où ça vient, tout ça. C'est pour ça que le cours, l'atelier d'autodéfense est vraiment dit féministe parce qu'il va partir avec le passé historique des femmes et il va amener à mettre les bonnes mesures en place en 2025 pour s'assurer d'esquiver au maximum les tentatives d'agression qui peuvent survenir. Je te pose une question parce que j'entends peut-être des gens là, qui nous regardent et qui disent « Ouais, mais là, si je vais là, il y en a qui vont penser que je subis de la violence conjugale, puis j'en subis pas. » Oui, au contraire. En fait, le jugement, là. C'est vrai. Oui. Faut le spécifier aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes. Peu importe là, qu'on ait vécu de la violence ou non, on est loin de là. De toute façon, si on a déjà eu un sentiment de peur, un sentiment de crainte, se faire dénigrer, appeler ma petite madame au garage, ça, c'est des micro-agressions. On va parler de ça aussi. Donc, c'est vraiment dans un esprit de conscience, de prise de conscience, puis d'avancer avec ça ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fortes. Donc, c'est un esprit de solidarité qu'on veut apporter. Donc, les femmes qui ont vécu différentes choses sont les bienvenues. Celles qui ont eu la chance d'esquiver d'autres situations, sont les bienvenues pour venir appuyer, soutenir les femmes qui vont être présentes. Écoute, il me semble que c'est 12 féminicides depuis le 1er janvier. Là. On te reçoit souvent, on entend parler beaucoup des intervenantes comme toi sur les réseaux nationaux, puis on a 12 féminicides. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Parce que là, je vois là, toutes les démarches, localement, là, tout ce que vous faites ici pour aider les femmes dans le besoin. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne sens pas que ça diminue. Là. Puis pourtant, le message passe autrement plus qu'avant. On n'en parlait pas avant, c'était tabou. Maintenant, on en parle. Comment ça qu'on a encore, qu'on voit autant encore de tragédies aujourd'hui en 2025? On a encore beaucoup de chemin à faire. Dans l'égalité homme-femme, là, on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est souvent dans des discours là, très traditionnalistes où on va retrouver une légitimité à la violence envers les femmes. Donc, on ne fait pas face nécessairement à des personnes qui ont une mauvaise gestion de leurs émotions, mais plutôt dans une société où que profondément ancrée, les femmes doivent écouter les hommes. Donc, on a
du chemin à défaire. On a des chemins plus équitables à construire ensemble. Puis ça, bien, ça va être toute la société ensemble. Donc, comme tu le nommes bien, il y en a des organismes, des personnes qui vont prendre le flambeau, qui vont être porteurs de ça, mais ça va prendre tout le monde pour qu'enfin on ait un changement social vraiment concret. Est-ce que tu es optimiste? Est-ce que tu y crois? Oui. Oui? Oui. Ah oui? J'y crois. Tu penses qu'on peut en arriver à diminuer? Parce que moi, j'ai l'impression que ça augmente plus que ça diminue, là. Il me semble qu'il y a un message qui passe pas. Il y a un message qui n'est pas entendu. Puis je comprends pas. J'ai de la difficulté à comprendre comment ça qu'on se retrouve encore avec autant de femmes qui subissent de la violence. Les mythes et on sait que oui. le havre des femmes est plein, là. Régulièrement, mais on reste toujours disponible, hein, qu'on soit dite pleine ou non. Là, on n'hésite jamais à appeler, que ce soit pour une question, que ce soit pour un endroit, juste pour réfléchir à sa relation amoureuse. Parce que je répète, hein, il n'y a pas d'obligation de quitter sa relation pour venir au havre ou pour recevoir des services, que ce soit directement à l'hébergement ou dans les services à l'externe. Donc, tout ça, c'est pour déployer, oui, pour que les femmes viennent chercher du service. On a peut-être plus de femmes qui viennent chercher des services. Donc, la violence, elle arrête peut-être aussi avant ces histoires où on entendait ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que la violence perdure. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est diminuer qu'est-ce qui est du iceberg, du top du iceberg, des féminicides, mais ça va être tout aussi qu'on doit diminuer les violences dites ordinaires, les blagues blessantes, le contrôle, donc tout ça où on en est. Ça va être important vraiment que tout le monde, on ait une vision claire de ce que c'est, la violence conjugale en 2025. Le programme Esquive, c'est la première, non, c'est pas la première fois, mais c'est la première cette année que vous faites. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de le refaire ou Absolument. Oui. Oui, parce que quand on a nommé que c'était un mercredi matin, plusieurs ont levé la main en disant « Oh non, un mercredi matin, moi, ça donne pas pour mon horaire. » Donc, soyez sans crainte. Il y aura aussi une prochaine édition qui va être faite dans des horaires peut-être plus week-end. C'est ça. Mais mercredi prochain, on vous attend en grand nombre pour venir découvrir aussi c'est quoi le projet Esquive, parce que ça peut être répété aussi là, selon les organismes. On l'a déjà présenté, exemple, à l'école des adultes, avec en prenant toutes les filles dans le groupe. Donc, ça peut être des choses aussi si ça vient répondre à un besoin, parce qu'on sent qu'on aurait besoin d'être déterminé comme groupe de femmes, mais le Havre des femmes est présent. Donc, c'est le mercredi? Le 4 juin prochain. C'est à? De 9h à midi. C'est où? À la place Montel de Montmagny. Merci. Et souhaitons qu'il y ait une bonne participation. Puis, parce que vous mettez beaucoup d'efforts et d'énergie pour aider les femmes dans le besoin. Alors, mais là, c'est pas nécessairement les femmes dans le besoin. On s'entend, c'est important de le mentionner, puis personne ne va être jugé. Là. C'est important de le mentionner. C'est important, c'est ouvert à toutes et sans inscription. Merci beaucoup. Merci. Et c'est Karine Boutin qui est du Havre des femmes. Voilà, ça complète.